Alors, Fonds vert pour le climat, le Bénin, premier pays accrédité, démarré depuis le 2 décembre 2019, la COP25 a connu son épilogue ce jour. De nombreux sujets ont meublé les échanges entre les représentants des différents pays membres et des décisions ont été également prises. Mais on nous annonce que le Bénin gagne la première place pour le Fonds vert du climat. Nous allons en savoir plus avec notre invité, mais déjà, je vous propose de suivre ce reportage ramené ou proposé par William Choki. Remise officielle du document, c'est l'accréditation Master Agreement, une remise qui marque la fin du processus d'accréditation du Fonds national pour l'environnement et le climat au Fonds vert pour le climat. Un résultat engrangé au cours de cette COP. C'est un document qui contient les arrangements légaux entre le FNEC à ce prestigieux mécanisme financier dont tous les pays les moins avancés rêvent, l'ACER. C'est votre détermination, on en est arrivé au bout avec des résultats tout à fait élogieux et ouvrant d'excellentes perspectives. Le challenge désormais est la soumission des projets structurants, innovants et intégrés, susceptibles d'accroître la résilience des communautés vulnérables au changement climatique. Nous avons fermé une page de l'histoire et que nous ouvrons une autre page, que l'engagement de l'autorité nationale désignée à la fin de ce processus doit également continuer pour que nous ayons des projets innovants. Le Bénin devient ainsi le premier pays de l'Afrique de l'Ouest en tant qu'entité nationale de mise en œuvre des projets du Fonds vert pour le climat, un pas de géant fait dans la résolution des défis climatiques. Merci beaucoup à vous, William Choki, pour ce reportage. On vous espère très bientôt sur les terres béninoises. Merci. Et nous allons revenir sur ce plateau. Ce sera bien sûr pour discuter avec notre invité, Corneille Aïssé. Bonjour. Bonsoir, j'allais dire, c'est pas grave. Bonsoir Marcel. Comment allez-vous? Ça va très bien et puis c'est un plaisir pour nous de nous retrouver en tout cas sur le plateau de BB24. Et comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce, cette bonne nouvelle pour le Bénin? Je crois que je ne dirais pas que c'est une chance pour le Bénin, mais c'est une opportunité pour le Bénin. Parce qu'étant pratiquement le premier pays dans la sous-région à pouvoir donc être accrédité. Donc, très bientôt, le pays va pouvoir capter assez de financement pour mieux faire face au changement climatique, que ce soit des projets d'adaptation ou d'atténuation. Donc, c'est une opportunité pour le Bénin et ça aidera non seulement le gouvernement, la société civile et toute la chaîne impliquée dans la mise en œuvre de ces projets-là pour que les objectifs soient réellement atteints. Parce que les objectifs, c'est quoi? Il faut amoindrir la vulnérabilité du pays, ses populations, surtout amoindrir les effets néfastes des changements climatiques sur les activités socio-économiques au Bénin. Donc la finalité, il faut que les investissements, et il y en aura eu certainement beaucoup, dans le cadre de cette accréditation de ces financements, il faut que ces sous aillent réellement à ce à quoi ça doit servir. Je suis tentée de poser une question. Est-ce que c'est parce que le Bénin a assez de problèmes sur le plan changement climatique qu'on nous a choisi en première position ou c'est le fruit de nos mérites, des travaux qui ont été réalisés pour le faire? Vous savez, je ne dirais pas forcément que c'est parce que le Bénin est le pays le plus touché, non. Dans la sous-région, vous avez vu sur pratiquement la dernière saison des pluies, vous avez vu pratiquement que toute l'Afrique de l'Ouest a été embrasée. Presque tous les pays, dans d'autres pays, il y a eu plus de dégâts, par exemple qu'au Bénin, au Burkina, au Niger, au Ghana, par exemple, il y a eu plus de dégâts. Si on prend que ces conséquences liées aux fluctuations observées dans les saisons. Donc le Bénin n'est pas forcément le pays le plus touché. C'est juste une question de mérite. Voilà, c'est une question de mérite. Et ce qui a peut-être permis au Bénin de gagner ou bien de remporter cette accréditation, c'est peut-être que depuis quelques années, les Béninois sont devenus encore beaucoup plus avertis sur les questions liées au climat. Et dans le cas du Fonds vert pour le climat, les pays ont ce Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que nous utilisons le terme fonds vert, je parie que mes chers amis téléspectateurs veulent mieux savoir ce que c'est que le fonds vert. Quand on parle de fonds vert, on parle déjà de finance climat. Et le fonds vert, c'est un fonds mis en place par la Commission, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
pour aider les pays les moins avancés, donc les pays en développement, à pouvoir faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Vous savez très bien qu'il y a une certaine injustice, puisque ces pays sont des pays qui polluent moins. Lorsque vous prenez par exemple l'Afrique entière, sa pollution, les émissions en matière de gaz à effet de serre... Polluent moins, mais sont plus touchés. Oui, ça tourne autour de 4%, pendant que la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Union européenne caracolent. Voilà, donc l'Afrique entière pollue à pratiquement 4%. Mais ces pays n'ont pas autant de moyens pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les autres polluent, mais nous sommes plus exposés. Il y a le principe de pollueur-payeur. Et c'est sur cette base que à la COP 15 à Copenhague, ça c'est au Danemark en 2009, les pays les plus avancés, sous la pression justement de ces pays les moins avancés pour régler les questions d'injustice climatique, ont décidé alors de la mise en place de ce fonds-là. Qui aujourd'hui est revenu en première donc pour position. Faire un peu, pour finir avec rapidement l'historique, c'est donc l'idée a été mise en 2009 à Copenhague et en 2010 à Cancun, il y a eu ce qu'on appelle les premiers pas ont été mis en place et le fonds vert a été lancé officiellement en 2011 à la COP 17, voilà, à la COP 17 à Doha, ça c'est à Durban. Donc depuis ce temps jusqu'à maintenant, on a fait la première phase. C'est tellement beau l'historique que vous nous faites autour du Fonds vert pour le climat, mais moi je veux savoir, aujourd'hui au Bénin, est-ce que nous avons les stratégies nécessaires, adaptées pour bien gérer ce fonds-là, afin de pouvoir avoir les résultats attendus, espérés, pour quand même faire avancer le changement climatique ou réduire le changement climatique? Vous savez, avant de répondre à cette question, je me permets de revenir un peu sur l'historique. Parce que quand les pays, les grandes puissances, ces pollueurs ont fait cette promesse de pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars par an, et ça, depuis 2009 jusqu'à maintenant, la cagnotte n'a pas évolué autant. Donc déjà au niveau de la convention, en tout cas du secrétariat qui gère ce fonds, il y a un peu de difficulté de mobilisation de ce fonds-là. Et puis lorsque ça a commencé après l'arrivée au pouvoir de Trump, puisque les États-Unis avaient fait la promesse de 3 milliards de dollars par an. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Trump, les États-Unis se sont retirés. Et d'autres pays ont pris le relais, d'autres pays ont été obligés de doubler la mise. Aujourd'hui, c'est le Japon qui contribue mieux. Mais depuis ce temps jusqu'à maintenant, les promesses n'ont pas été tenues. Et la question a été évoquée également. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons obtenu quand même une promesse, c'est le fonds vert qu'on a mis à notre disposition. Est-ce que vous pensez que ce fonds-là est avantageux pour le Bénin, justement? Mais tout à fait, parce que, vous savez, les questions climatiques sont aujourd'hui des questions prioritaires. C'est des questions transversales. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il y a le volet environnement, la société, le social et l'économie. Mais aujourd'hui, si le cadre n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut y construire? Alors, lorsque nous prenons les États n'ont pas autant de moyens pour faire face aux questions climatiques ou aux questions liées à l'environnement. Vous savez très bien quelle part du budget est accordée, par exemple, au ministère en charge des questions de l'environnement au Bénin. Alors donc, ce fonds ça règle les problèmes d'injustice climatique, mais ça aide les gouvernements, ça aide les pays à pouvoir mieux faire face aux projets en matière d'adaptation et d'atténuation. Alors vous avez posé la question de savoir si le Bénin a aujourd'hui le cadre nécessaire, les compétences nécessaires. Mais justement, c'est parce qu'on a ces compétences que le Bénin a été sélectionné. Puisque les pays africains les moins avancés, j'avais dit tout à l'heure que ces pays ont des problèmes de captation. Avant de capter ces fonds, il faut avoir des projets convaincants. Donc, certainement que le Bénin l'a démontré. Le reste maintenant, c'est dans la mise en œuvre. Les projets qui seront initiés, le financement sera géré comment? Et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut faire un peu d'analyse. Justement, vous avez dit le Bénin l'a démontré. Je fais rapidement un clin d'œil vers les projets comme le PNA, le PANA, qui ont quand même aussi fait le parchemin. Mais où est-ce que nous en sommes avec ces projets? Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec ce fonds-là, le Bénin peut s'en sortir? La question est je crois que tout dépend de la gestion qui sera faite. Et puis dans nos pays, vous savez très bien, nous avons quelques craintes. Il y a eu beaucoup d'autres projets du genre, vous rappelez-vous, de gros scandales où des fonds, parfois dans les projets, servent à payer plus les 4x4
à mettre plus de matériel de bureau, parce qu'il paraît que c'est dans cela que les gens arrivent peut-être à faire un peu de détournement. Alors justement, non, c'est justement ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut que les fonds servent réellement pour ce à quoi ces fonds sont destinés. Aujourd'hui, vous allez constater quand vous allez sur le terrain, il y a de véritables fossés. Oui. Il y a autant de séminaires, il y a autant de projets dans les ministères, il y a beaucoup de projets, et il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de politiques, de stratégies qu'on dit qu'on développe, mais quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez par exemple des paysans, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas du tout, en tout cas dans la majeure partie du temps. Je suis bien tenté de demander, si nous venons c'est-à-dire si nous prenons cas pratique, nous avons le fonds vert à notre disposition. Que doit faire l'État central? Que doivent faire les organisations non gouvernementales? Que doivent faire les citoyens? Comment est-ce que tout le monde peut mettre la main à la pâte pour que quand même ce fonds vert alloué au Bénin soit rentable et bénéfique? Non, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas maintenant. Il faut le savoir. C'est justement parce que nous savons ce que nous avons à faire qu'on a pu capter ces fonds-là. C'est parce qu'il y a eu des projets convaincants, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des projets convaincants. C'est parce que justement nous savons à quoi ça va servir que ces fonds sont là aujourd'hui. Alors, il faut maintenant que dans la mise en œuvre, parce que le Béninois pêche en cela. Vous voyez, quand vous prenez la loi 4 sur l'environnement, il y a tellement de lois, c'est beau, mais dans la mise en œuvre, on ne les respecte pas. Alors, dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui va se passer justement? C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à la gestion de ces fonds-là. Et c'est pour ça que je parlais de cette fossé qui existe là, entre ce qui est dit et ce qui se passe à la base. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de compétence? Parce que généralement, ces fonds sont gérés par des partenaires extérieurs, peut-être des gens qui n'ont pas trop bien connaissance des difficultés ou bien de la situation, des réalités de notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est pas une manière de combler le vide en formant ou en donnant la main à ceux qui sont béninois également d'intervenir sur ces projets? Je sais quand même que cette préoccupation ou ces aspects sont des aspects qui sont pris en compte dernièrement par le Fonds national pour l'environnement et le climat, le FNEC, et également le Comité national sur les changements climatiques au Bénin. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut beaucoup plus développer les compétences nécessaires. Il faut former, il faut en importer si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'au Bénin, nous avons les cadres qu'il faut. Nous avons la compétence qu'il faut. Que ce soit pour la gestion des fonds, que ce soit pour des questions techniques liées à la mise en œuvre de ces projets. L'essentiel, c'est qu'au bout du rouleau, que ce soit le dernier paysan qui a Tchoumi, qu'il ait autant d'informations sur les changements climatiques, parce que j'en parlais il y a quelques instants. On a fait un travail, par exemple, en 2018, c'est récent, dans la commune de Zé, par exemple, où vous avez des paysans qui sont restés calqués sur le calendrier traditionnel et qui ne savent pas, par exemple, que ce qui se passe sur ces 10 dernières années, ils ne sont pas arrivés à comprendre ce qui se passe sur ces 10 dernières années. Mais pourtant, il y a des cadres, qui font l'encadrement de ces paysans. C'est pour vous dire simplement qu'à la base, l'information ne passe pas. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Donc, dans les projets qui sont développés, provenant de la mobilisation de ces ressources qui seront investies très bientôt dans le pays, il faut que toute la chaîne, et surtout les acteurs à la base, les communes, dans nos communes aujourd'hui, est-ce que les questions climatiques constituent des questions prioritaires? Les questions liées à l'environnement constituent des questions prioritaires? Non. Les plans de contingence comme là, vous allez quand même voir que les gens sont beaucoup plus calqués sur autre chose. L'autre chose, c'est quoi? Quand vous prenez un maire, un conseiller local, comment il va faire pour s'éterniser en tant que maire, dans sa commune? C'est ça. C'est des questions politiques d'abord. Et après ça, vous allez voir comment construire un centre de santé quelque part ou une école quelque part. Parce que c'est quand on fait ça que la population sent qu'on est en train de faire quelque chose pour elle. Puisque le temps est parti. Voilà. Donc, c'est des questions il faut en faire des questions de priorité. Voilà. Et que ce soit la société civile, que ce soit les parlementaires, que ce soit le gouvernement, déjà, il faut mettre en place le cadre nécessaire pour que ces fonds-là investis puissent aider réellement le pays. Merci beaucoup à vous, Corneille Aïssé. Je rappelle que vous êtes naturaliste. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de temps pour opiner sur la question, mais ce que nous avons fait n'est pas aussi mal. Je pense que les téléspectateurs
téléspectateurs, les autorités qui nous ont suivis vont quand même tirer profit de cette discussion-là et pour pouvoir mettre en place une équipe bien technique et bien assermentée pour gérer ce fonds vert, justement pour booster la lutte contre le climat, le changement climatique au Bénin. J'interviens en tant que journaliste et voilà. pas naturaliste sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous et on se donne rendez-vous une prochaine fois, c'est ça? On aura le temps de revenir sur les grandes conclusions de la COP qui, semble-t-il, n'a pas donné autant d'avancées. Ça, c'est une promesse que vous faites aux téléspectateurs. Eh bien, merci de nous avoir suivis.